Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour l'actualité Xbox. Alors, oui, comme vous l'avez vu au niveau du titre, Microsoft a confirmé que les titres Xbox Game Studio, donc les titres First Party, vont bénéficier d'une augmentation de prix à partir de 2023. Donc, cela veut dire que Starfield, Redfall, Forza Motorsport vont passer du coût de 70 à 80 € l'année prochaine. Et cela va affecter aussi les jeux qui sont construits pour Xbox Series XS. En d'autres termes, les nouvelles versions majeures AAA de l'éditeur. Un porte-parole de Microsoft s'est adressé à IGN en disant que ce prix va refléter le contenu, l'échelle et la complexité technique de ces titres. Comme tous les jeux développés par nos équipes chez Xbox, ils seront également disponibles avec le Game Pass le jour même de lancement. Microsoft a aussi indiqué que les prix vont différer selon les régions, mais ils n'ont pas donné plus de détails spécifiques. Alors, ce n'est pas une surprise. Je vous avais dit ça dans une autre vidéo. Spencer a dit qu'il y aurait des plans pour augmenter les prix au niveau des jeux, consoles ou bien au niveau du Game Pass. Donc, pour le moment, ça a été confirmé au niveau des jeux. Maintenant, il va falloir attendre pour les consoles et puis le Game Pass. Le Game Pass, je ne pense pas qu'ils vont le faire maintenant, à moins qu'il y ait vraiment des annonces pour le Game Awards qui va justifier une augmentation du prix du Game Pass. Sinon, les gens vont fuir. Maintenant, concernant le prix des jeux qui vont différer selon les régions, actuellement même ça se fait. Il y a des gens qui payent, qui achètent des jeux à prix vraiment réduit pour une autre région pour l'utiliser ici en France. C'est légal, ça se fait. C'est juste qu'il faut connaître la manipulation. Voilà. Mais pour cela, il faut un VPN et tout. Moi-même, je l'ai déjà fait. Par exemple, le jeu de Witcher 3, Game of the Year, je l'ai acheté, je pense, pour 1 € ou 3 € et quelques. Voilà. Allez, on continue l'actu avec Fortnite. Si vous n'êtes pas au courant, il y a le chapitre 4 qui a été mis en ligne sur toutes les plateformes Xbox actuelles. Bien que la série X et la série S aient été traitées avec une fonctionnalité absolument impressionnante que vous n'allez pas trouver sur Xbox One. En effet, dans cette mise à jour, Fortnite va utiliser désormais diverses fonctionnalités qui font partie de Unreal Engine 5.1, notamment Nanite, le Main Virtual Show Maps et Temporal Super Resolution, ce qui signifie qu'il est maintenant vraiment magnifique sur Xbox Series XS. Alors, si vous voulez profiter des avantages de Unreal Engine 5.1, il va falloir jouer en 60 fps. Si vous mettez 120 fps, cela ne va pas fonctionner. Bien évidemment, le jeu est gratuit et la mise à jour du chapitre 4 comprend une nouvelle île, la possibilité de conduire une moto hors route, de nouveaux boosts appelés Reality Augment, des diverses nouvelles armes et bien plus encore. Voilà, il va falloir lancer le jeu pour découvrir tout ça. On va terminer cette vidéo sur l'accord Activision Blizzard de Xbox. Apparemment, il y a une rupture au niveau de la FTC. Il n'y a pas longtemps, la FTC était susceptible d'intenter une action en justice contre la tentative d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Mais maintenant, il y a de l'espoir que la fusion sera approuvée par la FTC. En effet, selon un rapport de New York Post, il est indiqué que l'acquisition a provoqué une scission au niveau de la FTC. Donc, vous avez un groupe avec la présidente de la FTC, Lina Khan, qui était censé faire pression pour bloquer l'accord, mais vous avez d'autres groupes qui penchent pour Microsoft, y compris la seule commissaire républicaine de la FTC qui est Christine Wilson, ainsi que au moins un des 3 commissaires démocrates du panel des 4 membres. Il est suggéré par DC Insider qu'une égalité potentielle de 2 dans un vote de 4 personnes n'est pas quelque chose que la présidente de la FTC est susceptible de risquer, car cela remettrait en question l'autorité de Khan sur l'agence et elle accepterait effectivement l'accord de toute façon. L'ancien président de la FTC, William, je ne sais pas au niveau du nom c'est Kovacic ou Kovacis, en tout cas il a déclaré au New York Post que si Microsoft était prêt à fournir des remèdes pour l'acquisition, y compris potentiellement un engagement Call of Duty de 10 ans sur PlayStation, cela pourrait pencher la balance en leur faveur. Il dit ce qui rend les choses difficiles, c'est quand Microsoft va voir ses amis en bleu, c'est-à-dire PlayStation. Il dit nous avons fourni un ensemble de solutions à tous les problèmes perçus et les gens de la FTC sont très déraisonnables s'ils ne le prennent pas. Conclusion, selon la situation actuelle, on va dire que les choses sont un peu plus positives. Voilà, pour que ça soit validé.
Et au cas où ça ne l'est pas, parce que c'est pas encore fait, hein, du coup, on sait très bien que Microsoft et Bethesda ont dit qu'ils sont prêts à se battre pour l'accord, voilà, en justice. Voilà, les amis, c'est ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, et on se dit à la prochaine. Salut, salut.